femmes du terrain, il faut quand même qu'on soit d'accord sur les bases. On a besoin de relations humaines, on a besoin d'une voix, on a besoin d'une personne. Et d'ailleurs, aujourd'hui, même les chatbots, vous savez, les robots, hein, l'intelligence artificielle, celles qui réussissent sont celles qui donnent un côté humain, une mémoire. Aujourd'hui, on parle de mémoire, ça veut dire quand vous allez sur un site, le chatbot arrive et vous dit « Alors, le dernier achat, c'était comment? Vous avez testé? C'était bien? Vous avez aimé ?» Il vous connaît. C'est génial. Pareil, on avait parlé de l'affichage où on vous reconnaît, il y a une reconnaissance faciale et on vous dit « Bonjour, madame. Alors, ça s'est bien passé la dernière fois ?» C'est juste merveilleux. Vous avez un copain robot. Hein, mais il y a de la vie derrière tout ça. C'est plus le X et le Y. Aujourd'hui, donc, pour le robot, c'est 80% de consommateurs qui effectuent des recherches en ligne avant d'acheter. Ce qui est énorme aujourd'hui dans le monde. 52% d'entre eux effectuent une dernière recherche en ligne avant de se déplacer. Donc, vous devez retenir que ça devient catégorique. C'est suite à cela que je me décide de me déplacer ou pas. Et 31% de ces recherches sont effectuées sur le mobile. Inutile de vous dire que votre site doit être pensé pour les mobiles. Responsive design, offrez la plus belle expérience. Ne leur dites pas, ben non, fallait prendre ton PC avec toi. Eh ben, il va voir le concurrent. Aujourd'hui, ce n'est plus la marque qui décide. Il fut un temps. Maintenant, les choses ont évolué. Nous allons leur offrir un confort. La personne, après avoir vécu cette expérience avec vous, avec votre marque, doit se dire, c'est passionnant. Vous savez, le wow, j'adore cette marque. Le j'adore, gardez-le. L'émotionnel. Tout à l'heure, monsieur a parlé de, on passe du transactionnel au relationnel. Tout à fait. Elle est finie l'époque où on achetait, on vendait, on avait un échange d'argent. Aujourd'hui, on parle d'émotionnel. Il y a un échange d'émotions. Vous nous aimez, nous vous aimons, nous vous apportons, vous nous apportez. C'est tout simplement une révolution dans les relations. Il y a 5 types d'achats où on a bien vu que le Web to Store avait sa place. Il y a ce qu'on appelle le coup de cœur. On a envie d'un truc, et on passe sur Internet, on vérifie et on passe en magasin. Le robot idée fixe, c'est une recherche où vous avez besoin de voir si le produit est vraiment disponible avant de passer. On ne va pas s'amuser à se déplacer, à se taper je ne sais combien de kilomètres pour finalement se rendre compte qu'il n'y a plus. Eh ben non, on ira vérifier sur le site s'il y a toujours, quitte à réserver l'article et à aller le chercher. On a le robot réassurance, ça veut dire que vous avez besoin de temps, de réflexion, de comparaison. Vous avez également besoin d'aller toucher le produit, de vérifier. Vous savez, il y a des achats assez conséquents. L'un des modèles où le digital a un peu de mal, c'est la voiture. La voiture. Aujourd'hui, acheter une voiture au-delà du prix, on a besoin de se placer dans la voiture, de s'asseoir, de toucher la petite bécane, et on se dit, oui, c'est cette voiture que je veux. Donc le digital essaie, tant bien que mal, de se faufiler dans le parcours pour apporter quelque chose. Concrètement, la vente en ligne de voitures, ça va être difficile pour demain. Le robot SOS, ça veut dire que vous avez besoin tout de suite et rapidement, donc vous êtes sur mobile et vous allez vérifier si l'article est disponible, s'il existe en magasin, avant d'aller l'acheter. Et le robot expérience, où évidemment, avant toute chose, vous avez besoin de le tester, ce produit, de voir s'il est bon. Et là, vous retournez pour reprendre le produit. On va vivre l'apprentissage, à travers l'apprentissage, reprendre le même article. Donc, le Web to Store, comme je vous l'ai dit, le Web to Store, ça consiste en une partie digitale et une partie en magasin. Donc, là, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on va sur le site internet? On va par exemple rechercher des prix, voir s'il y a des promotions,
voir les coordonnées des points de vente. La plus grosse erreur que vous pourriez commettre, c'est de ne pas mettre les points de vente que vous avez. Vous allez voir si c'est possible de réserver, hein, on va voir tout à l'heure comment on peut réserver des articles, hein, et ce que disait je ne sais qui tout à l'heure, le click and collect, c'est toi. Le click and collect, le fameux click and collect, on va voir un peu plus en détail. Donc aujourd'hui, c'est des sources d'information, comment on arrive, eh ben, les moteurs de recherche, très important, Google, en Tunisie évidemment, hein, parce qu'il y a des pays qui ne l'utilisent pas. Vérifiez avant de travailler et d'optimiser votre site pour un moteur de recherche, lequel est utilisé. Aujourd'hui en Tunisie, c'est 97-98% du trafic. Les gens font une recherche. Ça va être voyage en Indonésie, voyage pas cher en Indonésie. Ils vont faire une recherche et ils vont tomber, avec un peu de chance, si vous avez bien fait les choses, sur votre site. On a également les sites, de tout ce qui est comparaison, on adore comparer, parce que le but c'est également de comparer. Donc les sites qui comparent, c'est juste génial. Si vous n'y êtes pas, eh ben, tant pis pour vous. Et évidemment, on a les applications, mais on a également Facebook, hein, en Tunisie, c'est un grand classique. On va sur Facebook, on va sur un groupe Facebook, et on pose la question. Alors, à votre avis, quelle est la meilleure marque pour téléphone? Et tout le monde donne son avis, et on se base sur ça, évidemment, très important, l'avis des utilisateurs. Ah, attention, on est sur un retour en force, et on se dit, eh ben, on y va. Donc, c'est aussi bête que ça. 73% des consommateurs européens déclarent qu'un bon site internet contribue à leur envie d'aller découvrir aussi le magasin physique de l'enseigne concernée. Croyez-moi, ce n'est pas la fin du magasin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, loin de là. Le digital va vous aider à conduire ces gens-là vers votre agence, vers votre magasin, vers votre boutique. Et aujourd'hui, on le voit par exemple avec, comment il s'appelle, la marque Nature et Découverte. Hein. Aujourd'hui, le magasin est une continuité de leur site internet. Ça veut dire que tout a été dessiné pour que vous commenciez sur le site internet et vous finissiez en vous disant « J'ai déjà vu ça, c'est marrant. » Eh bien oui, c'est marrant. Sur internet, qu'importe le moment, qu'importe votre tenue vestimentaire, votre état de santé, vous êtes capable de faire tout ça sur internet avant de passer en magasin. Vous allez évidemment vous assurer de la disponibilité, que le prix est bon, que la couleur y est, et passer par la suite. Donc les avantages, c'est évidemment un gain de temps. Vous économisez les frais de livraison. Saviez-vous que l'un des freins les plus importants au e-commerce, ce sont les frais de livraison. Ça coûte cher, mon Dieu. Mon Dieu, comme ça coûte cher. Du coup, eh ben, quand on peut se déplacer à 2 rues à côté, bah, c'est plutôt sympa. Hein. Donc on va tout faire sur Internet, on va acheter et on va leur dire non merci, ça ira. Hein. On va chercher notre article comme des grands. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est intéressant, si on pouvait économiser du coût de la vie, c'est pas mal. Et évidemment, puisque on peut l'essayer, parce que, attention, moi parfois on me dit avec Internet, on a l'impression que les gens sont manipulés, on les incite à l'achat, on les pousse un peu à l'achat. Jamais, en tout cas ailleurs, mais en Tunisie également on y travaille, le droit du consommateur n'a été aussi respecté et a été un souci au quotidien. Vous avez une période de rétraction, vous avez la possibilité d'échanger, d'être remboursé. D'ailleurs, ce sont ces conditions-là qui font qu'un site ou une marque va intéresser plus qu'une autre. Donc il n'est pas question de tout faire pour que vous fassiez un achat et après vous regrettiez. Loin de là. Un exemple, Monoprix aujourd'hui avec le click and collect, hein, ça tombe bien, on parlait de grande distribution et de commerce de proximité. Aujourd'hui, comme vous le voyez, sur son site internet, on vous dit, bah écoutez, vous pouvez faire votre panier, le payer, et soit on vous livre, et regardez quand même le coût, hein, 8 € hein, sur des courses de 50 €, ce qui est pas mal, hein. Soit vous arrivez en magasin, vous retrouvez vos courses et c'est gratuit. Et donc vous avez gagné tout ce beau temps. Vous imaginez, tout à l'heure j'étais en
train d'écouter la conférence de ma collègue, et en fait, je faisais mes courses. Hein, elle discutait, moi, je faisais mes courses. Et là, il y a mes courses qui m'attendent. Ouais, sympa, je sais, mais il faut bien. Ah, c'est pas évident avec la vie. Hein. Et donc, vous imaginez, j'ai mes courses. Ouais, j'ai mes courses qui m'attendent. C'est juste merveilleux, parce que moi, après, j'enchaîne un rendez-vous. Donc, on m'a juste facilité la vie. J'ai presque envie d'embrasser la marque en lui disant merci. C'est fou ça, ces relations qui changent après la caissière qui nous fait la tête. Hein. Et vous savez comment c'est les caissières. Et bien on se retrouve avec une marque qui nous facilite la vie. Elle nous dit vos courses sont là, venez quand vous voulez, prenez votre temps, rien ne presse. C'est merveilleux. La e-réservation également, c'est juste génial. Ça veut dire que le souci, très souvent, hein, c'est qu'on ne sait pas si on va pouvoir retrouver ce qu'on a vu dans le magasin. Hein. Moi, je vais sur le site de Zara, je connais Osmonly, qu'en passant Ottawa à Géant, pour le magasin Zara, voilà, hein. Ouais, la Tunisia Mall, enfin, la Zara, ça existe là au Géant. Ah, ouais, ça dépend à Louis Méchid. Bref, vous imaginez, je me dis, mais c'était sur le site internet. On va me dire, bah écoute, entre-temps, il y a eu des malins, ils ont tout acheté. Eh ben, on fait comment alors, hein? On fait comment? Eh ben, c'est simple. On réserve notre article et comme ça, on perd moins de temps en point de vente. Le fait par exemple Naf, exemple super sympa. Regardez, alors moi qui travaille beaucoup sur l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur, c'est tout ce qu'on dit sur votre site internet. Hein. Et plus vous allez me faciliter la vie, plus je serai sympa et je serai cliente. Regardez la clarté de cette interface. Vous avez, c'est très simple, on vous met tout en évidence. C'est simple, c'est gratuit, sans obligation d'achat. Vous allez choisir votre taille, votre couleur et même votre boutique. Vous allez après avoir une réponse en 1h30 au minimum, enfin au maximum plutôt. Soit par mail, soit par SMS. Et les gens qui me connaissent savent que j'essaie à chaque fois de vous dire, s'il vous plaît, n'imposez pas aux gens. Si moi, je n'aime pas les SMS, je préfère recevoir un email, demandez-moi la permission. Madame, vous souhaitez un email? Vous souhaitez un SMS? Et là, la FNAF le fait très bien. Et en boutique, attention, hein, on est bien, on rassure là. Vous avez vu? On peut changer d'avis. Excellent. Je peux essayer, changer de taille, de couleur. Je prends l'accessoire s'il me plaît, hein, ce qu'ils appellent l'access ou bien le produit, et je règle mes achats en boutique. On peut également les régler sur Internet, et c'est Hugo Boss qui le fait. Ça veut dire que vous essayez, Decathlon également est en train de le tester. C'est-à-dire que vous essayez, vous confirmez votre panier sur votre application, vous achetez, et en rentrant, la livraison arrive dans les 24 heures. Évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne s'arrête pas au moment de l'achat, loin de là. On continue l'aventure. L'aventure continue. Après l'achat, Internet intervient. Évidemment, c'est important de garder contact avec nos clients. D'abord, pour améliorer nos services, nos produits, hein, c'est une source intarissable d'informations, de collecte pour améliorer vos produits, mais également pour collecter les bons avis. Vous savez que les études, alors c'est sûrement les amis de la recherche qui vont confirmer. Avant, moi quand j'étais étudiante, on me disait un client satisfait, c'est trop, enfin il en parle à 3. Un client insatisfait, 10, ouais, il y en a 10 et on a 11. Moi je vous le dis, hein, sur Internet, multiplié par 1000. C'est juste phénoménal. Et un client qui n'est pas content, oh mon Dieu, il ne veut pas se taire. C'est tout simple. Et un client satisfait admet qu'en fait, vous avez fait votre métier et qu'il n'a pas à le dire, forcément. Il n'ira pas crier sur le toit qu'il est content. Donc, gardez une relation avec lui, le titiller
pour qu'il vous fasse une belle déclaration, eh ben, c'est intéressant parce que ça va vous servir d'argument pour les prochains prospects qui hésitent. Ils iront voir les avis des clients et ils vont se dire « Ah, c'est une marque plutôt appréciée, je vais consommer ». Évidemment, donc, fidéliser et les ambassadeurs. Ça veut dire qu'un client content, si on sait comment faire avec lui, on a nos méthodes, si on sait faire, il se transforme en ambassadeur et il en parle autour de lui. Et il en parle autour de lui et il me ramène plein de clients. En fait, il se transforme, vous ne le payez pas. Vous ne le payez pas, les ambassadeurs ne sont pas payés dans ce modèle-ci. Ils sont là pour témoigner de leur expérience, ils en parlent, ils sont sur un groupe Facebook, ils sont même dans un café à dire qu'ils sont super contents parce qu'ils ont vécu une belle expérience avec vous et ça va augmenter vos clients. Les réseaux sociaux, comment ne pas en parler, surtout dans notre pays, quand on voit tout le monde quasiment a un compte Facebook, c'est juste impressionnant. Il n'y a pas que Facebook évidemment, mais il fait partie de nos vies. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils doivent nous aider et ils interviennent. C'est Google qui nous présentait ce modèle en 2010 en disant que les réseaux sociaux interviennent avant l'achat. Comment ça? Eh ben, on va sur la page pour voir, pour se renseigner, pour avoir s'il y a des offres et après, pour donner son avis. Donc, les réseaux sociaux sont très importants. Faites gaffe. Ne pas être présent sur les réseaux sociaux, c'est un peu une censure, c'est une censure nouvelle génération, puisque vous empêchez à des gens de s'exprimer. Il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux sont là pour donner la parole aux personnes, et que s'ils ne le font pas sur votre page, ils iront le faire ailleurs. Vous n'allez pas les faire taire, on est bien d'accord. Et en plus, faudrait qu'il y ait une personne qui sache vraiment le faire. C'est un métier de s'occuper et de gérer les réseaux sociaux et toute la communauté.